Bonjour à tous et bienvenue dans ce 59e épisode de l'Eco Weekend. La fuite vers la qualité et le stay at home qui avait été induit la semaine passée par le nouveau variant Omicron ont fait place à un environnement beaucoup plus désordonné où les marchés se cherchent. Nous avons connu des journées assez volatiles et très différentes, mues par des actualités qui le sont tout autant. Ainsi, la firme Moderna a laissé sous-entendre que le variant Omicron serait plus résistant aux vaccins existants, ce qui a attisé la défiance des investisseurs. Et d'un autre côté, Pfizer a indiqué qu'une certaine protection était assurée par son vaccin actuel et que celui-ci pourrait sans problème et rapidement être adapté aux nouveaux variants, puis produit. Jérôme Powell, le président de la Fed, a modifié son discours sur l'inflation, oubliant le qualificatif transitoire pour insister sur son niveau plus élevé qu'attendu. Alors une accélération du tapering, cette fin du programme de stimulation monétaire, est donc à craindre. La réunion de la Fed de ce mois de décembre devrait nous en apprendre davantage. En attendant, les taux d'intérêt à court terme ont légèrement augmenté. Les bonnes données économiques, nous avons reçu les indicateurs PMI définitifs de novembre cette semaine, et bien ces bonnes données économiques ont conforté ce sentiment positif sur l'économie. D'un autre côté, les perspectives économiques mondiales de l'OCDE ont également été dévoilées cette semaine et elles laissent apparaître une légère diminution des perspectives en 2021 et surtout une normalisation de la croissance économique pour les années à venir. Ceci explique peut-être que, indépendamment des taux courts, les rendements à 10 ans se sont eux légèrement tassés. Finalement, ce vendredi, c'est le rapport mensuel sur l'emploi qui était attendu. Les créations d'emplois décevantes en novembre ont semé le doute sur les intentions de la Fed. En effet, pas question de relever les taux et donc de ralentir l'économie à outrance si le marché du travail n'est pas stabilisé. Nous en saurons donc davantage dans 2 semaines, un timing qui permettra aussi à la Fed d'y voir plus clair dans la gestion du variant Omicron. Alors, un élément qui a retenu notre attention dans le rapport de l'OCDE auquel je faisais référence il y a quelques secondes, c'est cette analyse de l'inflation qui est jugée transitoire et devrait s'estomper naturellement avec la normalisation de la demande qui est artificiellement poussée par les plans de relance et la normalisation de l'offre qui, elle, est bridée par les pénuries essentiellement de main-d'œuvre, elles-mêmes considérées liées à la pandémie. À partir de là, les banquiers centraux ne devraient pas intervenir si on suit le rapport de l'OCDE, mais se tenir prêts. Au vu de l'évolution de l'inflation en zone euro que vous voyez apparaître à l'écran, inflation qui continue d'augmenter, eh bien j'imagine qu'au sein de la Banque Centrale Européenne, cette note de l'OCDE aura été analysée avec attention. L'OPEP a confirmé le maintien de la surproduction de décembre, à savoir 400 000 barils par jour, en janvier. Le prix du baril qui avait corrigé puisque la fragilité de l'économie était accentuée par la pandémie, eh bien ce prix du baril n'a été que peu soutenu. En effet, certaines estimations voyaient l'OPEP mettre fin à cette surproduction de manière temporaire. Je termine par un mot sur le marché chinois qui a été victime d'une loi américaine cette semaine, une loi qui autorise le gouvernement américain à auditer les entreprises étrangères qui sont cotées aux États-Unis et même éventuellement à les sortir de la cotation. Alors le géant du covoiturage, Didi, qui avait réalisé son introduction sur les marchés américains il y a à peine 5 mois, eh bien Didi a décidé de se retirer des marchés américains pour rejoindre Hong Kong. Même si les actionnaires pourront obtenir les actions hongkongaises gratuitement, selon des modalités qui ne sont pas encore connues, eh bien la valorisation de Didi a perdu des plumes, creusant son recul à 42 milliards de dollars de capitalisation sur les 68 obtenus lors de son introduction. Il faut préciser que l'enquête du cyber-régulateur chinois suite à cette introduction controversée est toujours en cours. Cet Eco Weekend est terminé. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous souhaite une très agréable semaine. Prenez soin de vous.